Le côté théorique de la formation et le côté pratique d'un expérimenté, ça m'a mis en confiance en fait. L'immobilier, c'était pour moi une valeur sûre. J'ai aimé les personnalités justement de Jean et Julien. J'ai un bien qui était affiché à 88 000 €. L'ancienne propriétaire l'a acheté 110 000 €. J'arrive à me sortir avec à peu près 150 € par mois de cash flow dans ma poche. Si moi j'ai réussi, entre guillemets, à la base je suis quelqu'un de très feignant, on dirait pas comme ça, tout le monde peut le faire. C'est grâce à la formation que j'ai dit bah tiens c'est marrant, j'ai jamais pensé à ça. Ça a vraiment intéressé ma famille dans le sens où comment tu arrives à faire tout ça. C'est ça que j'apprécie avec Jean et Julien, c'est certain dynamisme. C'est pas le côté bullshit. Investissez dans vous, dans votre temps, dans la formation, ça n'a pas de prix. Je suis Fabien, j'ai 36 ans bientôt. J'habite à Compiègne depuis une dizaine d'années. J'ai 2 enfants, sinon, hein, donc c'est aussi très prenant. Je suis responsable d'une agence informatique après avoir passé 10 ans dans le fitness. Depuis le mois d'août de l'année dernière, j'ai ma propre entreprise en parallèle. Donc j'ai fait la formation Imorenta au mois de mai. Je me reconvertis actuellement dans le copywriting, donc dans le but de devenir indépendant par la suite. Donc pour moi, c'était important de commencer par l'immobilier. Je fais un peu de sport, forcément, de par mon passé dans le fitness. Je continue à me former, notamment en psychologie par rapport au copywriting. Un petit peu de loisirs, type écran, jeux vidéo, mais ça reste très sporadique. Le temps libre que j'ai, j'essaie de le passer au maximum avec mes enfants. Voilà, et puis à côté de ça, c'est tout ce qui va être côté un peu nature. Je suis propriétaire depuis 2 ans et demi. Avant, j'avais déjà une maison que j'ai gardé 5 ans. J'ai commencé en effet à rechercher des formations dans l'immobilier pour être bien accompagné. Je connaissais plus ou moins le marché, mais il me manquait tous les leviers justement, comment ne pas faire l'erreur. Parce que c'est pas comme quand on achète une voiture et qu'on regarde pas si les disques et plaquettes sont bons avant la vente. Comment je recherche mes biens? En fait, je cherche mes biens grâce à mon réseau, justement, grâce à mes proches. Cet appart-là, je l'ai trouvé par un ami. On l'a visité ensemble et il m'a dit ça peut être une très bonne opération, donc vas-y les yeux fermés. Et c'est grâce à ça justement que j'ai pu me lancer facilement et on va dire sereinement. C'est qu'en ayant le côté théorique de la formation et le côté pratique d'un expérimenté, ça m'a mis en confiance en fait. C'est ce qui m'a permis d'acheter justement facilement. Je me suis dit il faut que je change le Fabien que je suis et que je pense un peu à moi, à mon avenir. L'immobilier c'était pour moi une valeur sûre. Dans une agglomération comme celle-ci qui est très demandée. Mon objectif de la formation, j'attendais à avoir vraiment un appui, un conseil, surtout quelque chose qui soit pas trop théorique, pas trop technique. Mais voilà, il fallait quelque chose qui soit abordable au niveau, on va dire, intellectuel. Je voulais pas quelque chose qui soit qui me bourre le crâne encore plus qu'aujourd'hui. Le fait d'avoir quelque chose qui soit qui est de la pédagogie, qui est un accompagnement, qui est le groupe, déjà ça met en confiance. J'ai été mis en confiance, j'ai vu plusieurs formations et moi je suis quelqu'un qui tourne beaucoup sur l'humain. Et j'ai aimé les personnalités justement qui semblaient abordables de Jean et Julien. On le voit encore aujourd'hui avec le fait qu'ils organisent des événements. Je trouve ça vraiment superbe. C'est une affaire de famille, c'est un investissement et on s'investit beaucoup aujourd'hui pour justement récupérer les fruits par la suite, quoi. Ce bien-là, je l'ai trouvé donc au mois de septembre l'année dernière. Il était détenu, il appartenait à une personne qui habite en Chine. J'ai trouvé les artisans grâce à un ami qui m'a recommandé quelqu'un, que j'ai rencontré, qui est un indépendant. C'était long sur la fin surtout, parce qu'il y avait pas mal de grosses œuvres ici. On a abattu un mur qui était là, un autre mur qui était derrière, enfin bref. On a cassé pas mal de choses et il faut savoir que l'appart était dans un piteux état parce qu'il n'a pas dû être entretenu, je pense, pendant 15 ans. Au final, voilà, on est vraiment parti limite d'une page blanche. C'était un peu compliqué au début de se projeter, de tout mettre en avant. Et voilà, quand on casse un mur, on voit vite les choses avancer. Donc c'est un appartement là qui fait 62 mètres carrés. On a créé une 3e chambre donc, qui est juste derrière. À la base, c'était un salon qui était un peu plus grand. Et là, ça va être dédié à des personnes qui vont être en phase de réinsertion. Donc, je ne gère pas du tout la gestion locative. C'est une association qui gère ça pour moi. C'est un logement qui a, on va dire, une vocation sociale. Ça me ressemble un peu dans le sens où ça va servir de tremplin des personnes qui ont vécu des accidents de la vie. Et donc, tout est pris en charge par l'association. Ils refont tout à neuf s'il y a besoin. On est serein quand on n'a pas forcément le temps. Donc, en fait, au début, je me suis acheté une sérénité. Pour le prochain bien, je pense que là, on verra les choses un peu plus grandes. Donc, en fait, j'ai un bien qui était affiché à 88 000 €. Je l'ai négocié à 86. L'ancienne propriétaire l'a acheté 110 000 €. Il y a un bien ici qui a été vendu 115 000 il y a 2 ans, dans la même résidence. Là voilà, on a négocié le tarif. J'arrive à me sortir avec à peu près 150 € par mois de cash flow dans ma poche. Alors que c'est loué en nu, tout simplement, et que j'aurais pu avoir peut-être 2 fois plus en meublé, mais en ayant plus de temps à consacrer à la chose, quoi. Donc pour les travaux, ça a été, au début, il a fallu vachement se projeter. Il y avait un mur ici à l'entrée de la cuisine avec une porte, il faut imaginer qu'il y avait un couloir. On a passé une bonne journée à tout casser et à tout envoyer à la déchetterie, avant de pouvoir un petit peu se projeter. La formation m'a appris à structurer justement ma recherche. Le mindset, en fait, tout simplement, c'est comment on aborde les choses step by step.
Plutôt que de dire je vais chercher un bien, je vais faire des calculs, je vais commencer à faire une offre, etc. Et puis se rendre compte que ça marche pas, d'aller chercher le financement. Non. Comment est-ce qu'on fait un compte sexy? C'est grâce à la formation que j'ai dit bah tiens, c'est marrant, j'ai jamais pensé à ça, bah je fais un virement automatique de 10% tous les mois. Que je pouvais faire, mais en fait je le laissais sur mon compte et puis à la fin du mois, je dis ah c'est cool, je peux me faire un cadeau. Mais non. En ce qui concerne la recherche du bien, c'est pareil, c'est où est-ce qu'on peut trouver un bien, comment est-ce qu'on peut faire. Et surtout les outils, les calculs de rentabilité, etc., d'avoir les tableaux Excel, d'avoir tous ces petits outils qui permettent justement de se projeter. Le super calculateur de travaux, c'est super bien. Ça a vraiment intéressé ma famille, dans le sens où comment tu arrives à faire tout ça. J'ai regardé ma console et je vois 70 heures de jeu sur un jeu. 70 heures, je me dis j'ai passé 3 jours à jouer. Qu'est-ce que je peux faire justement pour optimiser ce temps-là, pour que ça soit constructif pour mon avenir. Et du coup, bah, je me suis lancé là-dedans, je me suis lancé dans cette formation, dans l'autre formation de copywriting. Bah, en fait, je suis beaucoup moins dans la procrastination. En fait, de passer à l'action, ça que j'apprécie avec Jean et Julien, c'est certains dynamismes. C'est pas le côté bullshit de hey, bah, achète la même voiture que nous. Il y a la Tesla, mais c'est plus sur le côté fun, sur le côté, c'est pas dans le sens investir dans l'immobilier, grâce à ça, tu vas devenir quelqu'un de vénal. Tu vas te construire un patrimoine immobilier et à côté tu vas pouvoir te faire plaisir. Ce côté mindset de dire mets à profit le temps que tu as devant toi pour investir dans l'immobilier, dans autre chose, t'investir en toi. Si moi j'ai réussi, entre guillemets, à la base je suis quelqu'un de très feignant, on dirait pas comme ça, tout le monde peut le faire. J'ai juste envie de dire des fois à ma famille, bah, allez, on part, je m'achète une sérénité, je m'investis à mort pour que, là j'ai 36 ans, bah, l'horizon de mes 40 ans, un petit salaire grâce à l'immobilier, mais qui permettent de mettre de côté et de dire bah là, on se pose pas la question, on part faire Noël au ski, quoi. Plutôt que de dire ah on va peut-être faire Noël, on va peut-être voir pour les enfants ils loupent l'école parce que ça coûtera moins cher que ci que ça. Non, c'est le genre de questions que je ne veux plus me poser. Faites-vous confiance déjà, c'est beaucoup un état d'esprit de mindset pour ceux qui hésitent à se lancer. C'est comme disait dans la formation Jean Julien, bah voilà, on met un peu de côté les loisirs pour avoir un dossier crédible. Mais surtout, investissez dans vous, dans votre temps, dans la formation, ça n'a pas de prix.